Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le projet Tada. Aujourd'hui, petite vidéo de mise à jour, car l'application bêta test a eu une mise à jour la semaine dernière. Et du coup, il y a eu des petites améliorations, notamment au niveau de l'UI et de l'UX. C'est plus fluide, notamment dans l'application, quand on veut ici maintenant faire les tâches, c'est beaucoup plus fluide, on a beaucoup moins de problèmes. Et il y a eu une petite ajout, c'est les price pools. Les price pools, c'est quoi? C'est toutes les semaines en fait. Au lieu à l'époque, si vous voulez, d'avoir un classement global ici, vous pouvez voir ici, on n'avait pas de récompense spécifique dans le temps, mais c'était vraiment un classement général depuis le début. Le price pool va être intéressant pour tous les nouveaux entrants, car c'est en fait un système où tous les 7 jours, le classement va se réinitialiser. Alors, à savoir que, comme vous pouvez le voir au milieu à gauche, il y a un pot commun. C'est-à-dire que toutes les personnes qui vont effectuer les tâches d'audioproduction, d'audio-vérification et de classification d'images, elles vont gagner des TADA. Mais ces TADA, en fait, elles vont pas les gagner. Ils vont aller dans le pot commun. Et ce pot commun, à la fin des 7 jours, et la fin des 7 jours, maintenant on peut le voir à droite, c'est dans 21h05, ce pot, il va exploser. Et il va être réparti entre toutes les personnes qui ont effectué des tâches. C'est-à-dire que même une personne qui aura effectué qu'une ou deux tâches, elle va gagner quelque chose. Mais bien sûr, proportionnellement, il y aura plus qui sera donné au premier qu'au dernier. Mais tout le monde, du coup, a y gagné et c'est vraiment très intéressant. Du coup, la suite de la bêta test va se passer comme ça, avec toutes les semaines une réinitialisation. Alors, comme vous pouvez le voir, on a pas mal de petites infos là-dessus. En haut à droite, on peut remarquer qu'on est 1012 pour l'instant sur la bêta test pour le price pool numéro 1. On remarque aussi qu'on a un boost quotidien. Moi, je les ai déjà tous claim, mais en gros, c'est un boost qu'on peut récupérer toutes les 24 heures. Du coup, sur les 7 jours, on peut le récupérer 7 fois. Et ça va faire qu'on aura on va gagner des places dans le classement, parce qu'il y aura un classement final. Et on gagnera des places selon ça. C'est le premier critère. On nous a aussi parlé du fait que les affiliés qu'on récupérerait à partir des prize pools, ça pourrait nous aider dans le classement. On n'a pas eu plus d'infos à ce sujet. Et sinon, on sait que l'audioproduction, de vérification et classification d'images, ça rapporte un point d'expérience pour ce classement des prize pools. Sinon, en dessous, on a les infos sur les tâches réalisées, le ratio de succès. Bon, il faut à savoir que le ratio de succès, il prend aussi en compte les tâches en attente. Donc, c'est pas encore c'est pas une bonne vision d'ensemble pour l'instant. Il faudra déjà voir si les tâches en attente seront validées ou non. Et tout à droite, vous voyez, le petit trait rouge, c'est toutes les tâches qu'on n'a pas réussi. Et en dessous, on voit un petit historique des tâches qu'on a réalisées récemment, les 20 dernières tâches, pas plus. Du coup, à savoir qu'avant, c'était en haut à droite ici qu'on retrouvait l'historique des tâches. Maintenant, c'est bien ici dans l'onglet du milieu. Voilà. Sinon, l'onglet de droite, comme vous pouvez le voir, c'est exactement le même avec le lien de parrainage ici. Et pour les tâches, c'est aussi pareil. Exactement de la même façon, il n'y a rien qui change. Comme dit, lui et lui qui ont été améliorés. Mais voilà. Donc c'est cool cette petite mise à jour. Et nous, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.